Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 28 janvier et on commence bien sûr avec le match ce soir, c'est de la Ligue des Champions, c'est le 8e et dernier match de poule bien sûr. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Newcastle au Parc des Princes, coup d'envoi 21h, match hyper important bien sûr contre cette équipe des Magpies qui est au même nombre de points que le PSG. Au classement, petit rappel, voilà, de toutes les rencontres qui auront toutes lieu à 21h ce soir et le classement, donc le PSG 6e, Newcastle 7e, pareil, 13 points pour les deux équipes, plus 10 pour les deux équipes, il y a juste Paris qui est devant parce que après on prend le critère de l'équipe qui a le plus marqué et le PSG devant, voilà, par rapport à l'équipe de Newcastle, donc voilà, une victoire les gars avec 16 points. Voilà, parce qu'après il y a aussi les résultats des autres équipes, bien évidemment, et sûr quasiment de. Oui, c'est sûr, tu finis dans le top 8. Un nul, les gars, c'est quasiment fini parce qu'un nul, les gars, on va dire, tu as 14 points, mais regardez, derrière, donc tu as Chelsea, tu as le Barça, tu as le Sporting, tu as City, tu as Atlético. Donc si ces équipes-là gagnent, ils ont 13 points, donc ils auront 16 points. Donc si tu prends un point, tu auras un 14. Donc voilà, tu vas être dépassé par toutes ces équipes-là. Et même les équipes avec 12 points, par exemple, comme l'Inter qui a 12 points, s'ils gagnent ce soir, par exemple, et ben ils auront 15 points. Si le PSG fait nul, ils auront 14 points. Donc l'Inter peut également encore passer devant le PSG. Donc voilà, tu vas dégringoler et bien sûr tu sortiras en dehors du top 8. C'est pour ça qu'il faut absolument gagner. Tu gagnes ce soir, tu es dans le top 8, tu gagnes pas, nul ou défaite, tu descends. Voilà, donc c'est pour ça victoire obligatoire. C'est le même souci pour le club de Newcastle. Et aussi doivent absolument s'imposer pour être dans le top 8. Voilà, pour montrer l'importance bien sûr du match de ce soir. Concernant le 11, enfin pas le 11, je vais vous montrer après, mais tout d'abord le groupe bien évidemment de l'équipe parisienne. Donc à noter déjà le retour quand même. Hakimi les gars, retour, ça c'est une très bonne nouvelle. Safonov retour, autre très bonne nouvelle. Safonov qui est blessé depuis 2 mois lors du match contre Flamengo, il est présent. Neves tout en bas à droite, il est là, lui aussi qui avait été forfait pas mal de matchs. À noter une surprise quand même, un forfait de dernière minute, c'est Fabien Ruiz. Fabien Ruiz était annoncé même dans les compos de 11 de départ, tout ça, il n'est pas là, Fabien Ruiz les gars. Donc Ruiz est forfait du coup pour ce PSG Newcastle, on l'a pris juste avant le groupe là soit dévoilé. Le milieu de terrain n'est pas encore totalement remis de son coup reçu au genou, il a reçu un coup, en gros c'était lors du match contre le Sporting, donc la semaine dernière. Il avait déjà été forfait contre la Géocère parce que c'était pas possible de jouer, et là c'est encore trop juste, donc du coup forfait voilà, de Fabien Ruiz pour cette rencontre. On bascule maintenant sur la conférence de presse de Luis Enrique, 2 pages, voilà, on va récapituler tout ce qu'il a pu dire. Donc la séance d'aujourd'hui d'entraînement était d'un très bon niveau. Cette compétition est très importante pour le club, la Ligue des Champions. Maintenant, il y a une histoire avec Paris, bien sûr. Je parlais sur le dernier match, sur le manque de confiance. Je parlais d'un moment dans ce match. Il n'y a rien à ajouter. Nous arrivons dans cette compétition que nous aimons. C'est très positif, bien sûr. Donc l'objectif est dans le top 8 et de gagner le match contre une très bonne équipe. Ce sera très difficile. C'est un moment clé de la saison, mais les matchs à venir le seront plus. Bien sûr, les matchs élimination directe, parce que ce soir, si tu perds, c'est pas non plus fatal pour le PSG. Paris sera quand même qualifié par rapport au barrage s'il y a défaite ce soir. Et on sait qu'après les matchs, les gars, le prochain match de Ligue des Champions, après celui de Newcastle, là, attention, parce que là, ce sera match aller, soit en 16e, soit en 8e. Puis après, on sait que c'est élimination directe si tu floppes. Donc voilà, c'est pour ça que là, tu rentres dans le grand bain, on va dire. Donc les résultats négatifs sont très importants parce que tu peux analyser l'équipe et toutes les erreurs. Aucune équipe ne gagne toujours, aucune équipe perd toujours. Et c'est la partie du chemin que tu dois accepter. On arrive dans un très bon moment avec des joueurs de retour. Il a parlé bien sûr d'Hakimi. Donc Hakimi a fait les 3 derniers entraînements avec l'équipe. C'est plus un sujet physique ou mental parce que chaque joueur de retour a une histoire particulière. Il va parfaitement. On va voir ce soir, mais je pense qu'il sera parmi les joueurs qui joueront le match. Il y a de fortes chances qu'il soit titulaire ce soir, Hakimi, par rapport à son retour à Paris. Il n'avait pas joué contre la Géocère. Le dernier match qu'il a joué, c'était la finale de la CAN. Donc on espère qu'il est passé à autre chose, bien sûr, Hakimi. Nous aimons les jeunes joueurs de qualité. Il a parlé de Dro. Donc Dro peut être un joueur important pour l'avenir. C'est important de rester ouvert au mercato. Il dit qu'en gros, s'il y a une possibilité encore de faire un autre joueur, Paris ira recruter un autre joueur. N'oubliez pas que la fermeture, c'est lundi soir. Donc on est encore ouvert pour être prêt s'il y a une chance de recruter un autre joueur intéressant pour le club. Il a parlé de Zaïre-Emery. Donc vous m'avez demandé un latéral droit et comme j'ai de l'expérience, je me laisse influencer par personne, même si je me trompe. Pour être à ce niveau, il faut une grande personne. C'est incroyable d'avoir ce niveau. Il peut jouer partout. C'est positif pour lui et pour moi. Zaïre-Emery les gars, parce que là ce soir normalement c'est le retour d'Hakimi au poste de latéral droit. Dernier match d'Hakimi avec le PSG, ça avait été contre le Bayern, souvenez-vous, où Luis Diaz avait pris rouge, il avait fait un tac par derrière, ça a été son dernier match, c'était fin novembre. Donc il a très bien dépanné comme Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Donc c'est vrai que Zaïre-Emery il a été très content
voilà, de ce qu'il a pu montrer au poste de latéral droit. Donc maintenant, on pourra le revoir au milieu de terrain. Par exemple, ce soir, avec l'absence de Fabien Ruiz, il y a des chances de voir Zaïre Emery, milieu de terrain, et du coup Hakimi, latéral droit. La Ligue des Champions est le meilleur médicament. Tout le monde récupère et se dit prêt, bien sûr. Voilà, pour la LDC, c'est une compétition à part. J'ai des doutes et je suis très content d'en avoir dans toutes les positions. Le fait de récupérer des joueurs entraîne que je dois prendre des décisions importantes. Donc demain, il y aura des remplaçants qui mériteront d'être titulaires. Et je suis content d'avoir ce doute, bien sûr, de faire des choix. Parce que tu peux mettre que 11 joueurs sur la feuille. Et si on gagne, on peut finir 6e. Mais je signerais de perdre, de faire nul et être dans les 5, comme l'année dernière. Si on me dit, voilà, par exemple, Paris finit 15e et je gagne la Ligue des Champions, voilà, donc lui signerait direct, bien sûr. La véritable Ligue des Champions commence ensuite lors des matchs, élimination directe, bien sûr. En phase éliminatoire, on est une équipe incroyable et on va le prouver encore une fois. Donc voilà, toutes les déclarations de Luis Enrique. Et il y a également William Pacho ici. Il y a Pacho aussi qui est revenu sur quelques chose. Tiens, tout d'abord, Lucas Chevalier, il a dit, c'est une grande personne, on voit la manière dont il travaille et l'envie qu'il a de gagner, la manière dont il défend notre équipe, on ne parle pas tant. Et il y a encore un petit problème de langue entre lui et Chevalier qui parle français. Pour Pacho, c'est encore compliqué, bien sûr, de parler français. Mais il dit que c'est un joueur exceptionnel qui veut apporter à l'équipe. Je lui apporte mon soutien, il a toujours la même envie, la même humilité. Il veut toujours apprendre et faire face. Des choses arrivent parfois, ça nous plaît, d'autres non. La force de l'équipe est de faire face à ses problèmes. Il a dit à mon adaptation express du côté de Paris, il a dit la jeunesse, mais aussi les joueurs qui composent le vestiaire, le staff m'ont aidé à m'intégrer. Le staff est très clair dans ce qu'il demande et cela nous aide à nous adapter au mieux pour apporter beaucoup au club. Il a parlé aussi du retour d'Hakimi. Il est très bien défensivement et offensivement. Il sait très bien lire le jeu. Donc Warren a fait de très bonnes prestations pour le remplacer. Il a parlé Newcastle, l'adversaire. C'est une équipe physique qui joue beaucoup de ballons dans le dos. J'espère que je pourrai aider. Je suis prêt et je sais ce qu'il faut faire. Voilà, il y aura un grand attaquant, Weltemed, grand attaquant de taille, peut-être aussi très bon joueur. Weltemed, il faudra faire attention, bien sûr, ce soir. Et c'est un match très important. On joue notre qualification de notre but, on se sent bien. Ça va être très difficile contre un adversaire complexe. On est prêts tous ensemble. Et il parle aussi des coups de pied arrêtés, les gars. J'essaie d'apporter au maximum défensivement parce que je suis l'un des plus grands par la taille. Newcastle joue très bien sur les coups de pied arrêtés parce que Newcastle, les gars, ce qu'ils ont plus par rapport au PSG, c'est comme des joueurs de haute taille. Weltemed fait 1m95, même il y a Burn, je crois que s'il joue ce soir, il est aussi très grand. Il y a pas mal de joueurs qui dépassent le 1m85, alors qu'à Paris, il y a peut-être Pacho qui fait 1m85, enfin minimum. Sinon, les autres sont plutôt plus petits en taille. Donc, c'est pour ça qu'il dit que les coups de pied arrêtés, il faudra faire très attention parce que Newcastle va essayer, je pense, d'appuyer sur ça. Des coups francs, des corners, peut-être des longues touches pour essayer de mettre le PSG en souffrance sur le jeu aérien. Donc, voilà. Il a parlé de Marquinhos aussi. Il est un peu comme un père pour moi. Il est toujours là partout, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. C'est un joueur spécial, bien sûr. Et l'entraîneur nous dit toujours qu'il ne faut pas perdre cette fin de victoire. Il faut aller de l'avant, continuer de marquer l'histoire, gagner des titres et cette envie de s'améliorer. C'est ce qui maintient l'envie, gagner des titres, on veut continuer d'apprendre. Je crois que c'est une déclaration de Pacho. Donc voilà la conférence complète, bien sûr, de Pacho avec Enrique. La compo attendue ce soir pour les deux équipes dans le journal. L'équipe, ça pourrait ressembler à ça côté PSG. Donc Safonov est de retour, mais Chevalier devrait être le titulaire. Donc plutôt logique. Safonov, ça fait 2 mois qu'il n'a pas joué. Il avait été exceptionnel contre Flamengo, mais Chevalier devrait bien sûr être le numéro 1. On espère un gros match de Chevalier ce soir. Nuno Mendes, qui avait été forfait contre la Auxerre, de retour et titulaire, bien sûr. Pacho, Marquinhos, Hakimi. Retour d'Hakimi. Donc la défense type, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, pour moi c'est la meilleure défense que tu peux mettre, bien sûr. Milieu de terrain, donc c'est marqué Fabien Ruiz, du coup Ruiz, les gars, parce que la Copo a été mis hier soir par les journalistes de l'équipe. Ruiz n'est pas là, donc Ruiz, les gars, ne sera pas titulaire, bien sûr, vu qu'il n'est pas dans le groupe. Donc on peut peut-être le Neves, les gars, le remplacer par Neves, qui n'est pas mis dans les titulaires. Peut-être Neves, du coup, sera titulaire avec Vitinha et Zaïre Emery, certainement au milieu de terrain. Et devant Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia. Voilà, ça pourrait être ça. Donc Désiré Doué, par exemple, pourrait commencer sur le banc. A noter, les gars, que Nuno Mendes, on peut voir tout en bas, suspendu au prochain match. Donc si Mendes prend jaune ce soir, il loupera le potentiel 16e ou 8e de finale aller. Donc attention, bien sûr, au latéral gauche parisien. Et concernant l'équipe de Newcastle, comme je dis, une équipe avec des joueurs de haute taille, Weltemed, Gordon, très bon joueur, vif, Harvey Barnes aussi, c'est un très bon joueur, Tonali, Botman, voilà, attention bien sûr à cette équipe, mais sur le papier, voilà, pour moi Paris est supérieur, c'est au parc, et en plus c'est un match, comme j'ai dit, un peu important, vu que
Ça peut t'éviter de te faire jouer 2 matchs de barrage, bien sûr, si tu gagnes ce soir cette rencontre. Eddie Howe, donc le coach de Newcastle, hein, il a dit jouer le PSG, c'est le test ultime. C'est une équipe assez unique qui ne copie personne. C'est vraiment une équipe hein, qu'on peut admirer pour la manière dont elle joue et dont son entraîneur l'a fait évoluer grâce à des recrues bien choisies. Il faut également souligner hein, qu'ils sont des joueurs très athlétiques à tous les postes et que techniquement, ils sont tous très bons. Donc, voilà, il aime en gros cette équipe du PSG tout simplement. Il dit ouais, hein. Il a dit vraiment qu'elle est exceptionnelle. Donc voilà ce qu'à dire les gars sur cette rencontre. Hein. On en reparlera demain du match hein, parce que voilà, le match a lieu ce soir et demain on fera le débrief. À noter les prochaines rencontres hein, Strasbourg, Marseille, Rennes, Metz, Le Havre, Monaco, Nantes. Bon, il y aura aussi potentiellement soit les 16e, soit les 8e. Donc s'il y a les 16e, les gars, ça sera, on va dire, mi-février. Et si c'est les 8e, ça sera fin février, voire début mars. Voilà, les 8e de finale. Voilà, on saura ce soir, bien sûr, s'il y aura des matchs en plus. Et concernant le prochain match contre Strasbourg, à noter que Dro, les gars, c'est officiel. Hein. Dro est qualifié par la LFP. Donc il pourrait faire sa première apparition dans le groupe ce week-end pour le déplacement à Strasbourg. Le nouveau joueur du PSG qui a participé hier à son premier entraînement. Donc ce soir, il ne sera pas présent dans le groupe hein, parce qu'il n'est pas enregistré. Il pourrait jouer les prochains matchs de l'LDC, soit les 16e, soit les 8e. Mais en tout cas, il pourra jouer contre Strasbourg. Voilà. Le jeune espagnol, donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr. Demain, jeudi, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain.